enfant a changé et je ne sais pas quoi faire. C'est le thème, amis téléspectateurs, de ce matin. Tous les parents sont concernés. Nos enfants grandissent et à un moment donné, on se rend compte que ce n'est plus le bébé qu'on avait entre les mains. L'enfant a complètement changé. C'est de cela qu'on parle avec coach Méliou ce matin, amis téléspectateurs, pour ce mois spécial parents d'ados, justement sur Matin Bonheur. Nous avons de super parents et de super héros. Déjà, c'est qui un adolescent? Alors, un adolescent, c'est donc un enfant qui traverse une période qui est malheureusement, enfin pour nous parents en tout cas, inévitable. Donc, ils sont petits, comme maman dit, fais ceci, fais cela, l'enfant obéit. Et il arrive une période de sa vie où il se rend compte qu'il grandit. Son corps se transforme, sa voix commence à muer, les filles commencent à avoir des formes. Donc déjà, ça, c'est un peu déjà traumatisant. Et à partir de là, l'enfant commence à vouloir se découvrir. Quand il commence à se découvrir, il se dit, qu'est-ce que j'aime vraiment? Qu'est-ce que j'aime manger? Comment j'aime m'habiller? Maman m'a toujours habillée auparavant. C'est cela. Elle m'a toujours coiffée, elle m'a toujours dit quoi manger. Aujourd'hui, je veux savoir qu'est-ce que j'aime. Alors donc, j'aime bien cette définition qu'a donnée une scientifique en disant que l'adolescent, il n'est pas l'adulte qu'il sera, il n'est plus l'enfant qu'il était, mais il est donc dans un juste milieu qui est assez perturbant. Ben voilà ce que c'est un adolescent. Il apprend à faire ses choix. Et on se demande si nous, les parents, nous sommes assez outillés, assez préparés pour cette période. Ah, vous savez, quand on est parent, on n'a pas vraiment de mode d'emploi. Ah, parce qu'après, finalement, en tout cas, la plupart disent « qu'est-ce que j'ai déjà vu faire ?» Ah, voilà comment mon père m'a élevé. Voilà ce que ma mère faisait. Voilà ce que ma tante faisait et c'est ce que je ferai avec mes enfants. Et très souvent, ce sont de très mauvais choix. Bon, parce que chacun s'est cherché, en fait. On a des générations de parents qui ont copié les parents. Chacun s'est cherché. Ils ont fait comme ils ont pu, mais ça ne veut pas dire que c'est la méthode magique. C'était le bon modèle. Déjà, il est important pour les parents de savoir comment réfléchit un adolescent. Qu'est-ce qu'il est vraiment? Donc, un adolescent est quelqu'un, une personne donc, qui est dans une phase d'exploration. Pour savoir qui il est, il décide d'explorer. Malheureusement pour nous, tout ce qui a exploré autour de nous, donc Internet, dans la rue, dans l'école, c'est très compliqué. Donc du coup, tu es à la maison et tu vois que ton fils n'est plus tellement comme il était avant. Il commence à avoir une dégaine différente, même une façon de parler qui n'est pas comme on parle à la maison. Il rentre, quand on lui parle, avant, dès qu'on lui disait, donnait une instruction, il obéissait, mais là, il est comme un peu rebelle. Et puis, il commence à changer à la maison, on se donne, mais on dirait qu'il y a quelque chose qui se passe. C'est très, je pense, perturbant pour un parent, parce qu'il a l'impression qu'il ne maîtrise plus l'enfant. Il ne connaît plus son enfant. Voilà. Non seulement tu ne le connais pas, mais tu le maîtrises pas. Parce que souvent, ce que tu lui demandes de faire, il est dans une phase où il ne veut plus faire comme on lui a dit de faire. Donc, ce n'est pas tellement que son objectif est de désobéir et de décevoir les parents, mais il est dans une phase il veut faire ses de propres son développement où il a besoin de faire sa propre expérience. Mais justement, en parlant d'influence, je ne sais pas si vous avez déjà vécu ce genre de cas où on vous convoque parce que votre enfant a posé un acte et vous êtes sûr que ça ne peut pas être votre enfant. Vous discutez jusqu'à ce qu'on vous donne les preuves que voilà, votre enfant a fait quelque chose de grave. Dans ce cas-là, c'est la faute des amis? C'est la faute à qui? Les enfants ont 4 influences majeures. La première, c'est l'école. La deuxième, on va dire la rue, donc le quartier. La troisième, c'est Internet. Et la quatrième, la famille. La famille. C'est-à-dire ça vient vraiment en dernière position. Mais en vérité, quand vous regardez bien, l'école, la mentalité de l'école, les pensées, les courants sont liés à ce qu'on voit sur Internet. La rue, pareil, parce que la rue renferme les amis. Donc finalement, la famille a très peu de poids contre les 3 autres influences. C'est cela. Donc quand on voit son enfant qui change, on dit c'est sûrement mon ami. Ah, c'est son ami qui lui a dit de faire telle façon. Mais en vérité, si chacun des parents accuse l'ami, mais l'ami c'est qui? C'est ça. C'est qui l'ami? C'est qui l'ami? Parce qu'à chaque fois c'est l'ami.
Alors qu'en vérité, malheureusement, il arrive un moment où l'enfant découvre des choses qui ne sont pas très bonnes, qui décide d'explorer. Il s'est dit, ah, la phase adolescente est une phase aussi de grande souffrance. On est obligé de rentrer dans une phase où il nous faut socialiser. On a besoin de se faire des amis. Maintenant, quand toi, tu aimes en général aimes toujours les bad boys, c'est toujours eux qui sont un peu chic à l'école, celui qui répond au prof, celui-là que les filles aiment, celui qui s'habille un peu avec un look un peu étrange. Donc, c'est celui-là souvent qui accroche. Donc, tu accroches un personnage qui ne ressemble pas au modèle qu'on t'a donné à la maison. Mais du coup, tu commences à devenir le mec aussi rebelle. Celui qui répond au professeur, celui qui, quand il fait une vanne, tout le monde rit. Enfin, on le voit. Toutes les souffrances, 90% des souffrances des adolescents naissent de la famille. Malheureusement, chez nous, en Afrique, on a souvent papa et maman qui ont un état un peu fragile. Les papas ont souvent un deuxième enfant, quelque part, où on fait des enfants avant. Et finalement, on a des familles qui sont recomposées, qui ne sont pas très difficiles pour le cœur d'un adolescent. En Afrique, on a tendance à dire, ah, ça fait quoi? Elle, c'est aussi ta maman. Prends ça comme ça. Ton papa. Mais en vérité, c'est des souffrances qui sont intériorisées. Et quand l'enfant souffre à la famille, c'est dehors qu'il veut montrer qui il est. Et c'est comme ça qu'une transformation très étrange se fait dans la vie de nos enfants. Est-ce qu'il y a une possibilité de gérer ces 4 influences que vous venez de citer? Bon. Il faut bien gérer ces influences. Mais il faut... En fait, les parents ont quand même un poids émotionnel qui pèse beaucoup dans le choix d'un enfant. Il ne va peut-être pas écouter ce que papa dit, mais ce que papa pense compte toujours beaucoup. Dans l'adolescence, le parent, lui aussi, est obligé de se transformer. Et c'est ça qui transforme. Mais le parent a besoin, lui aussi, de se transformer. Et c'est là où le parent doit avoir une certaine largesse. Parce que ce n'est pas évident de décider que l'enfant va me changer. Il est qui? Pourquoi c'est lui qui va... Non, en vérité, c'est par amour qu'on décide de changer. Donc, tu vois que dans nos maisons, on a différents enfants, mais chacun a sa personnalité. Oui. Le modèle qui a marché avec Franck, ça ne va pas marcher avec Stéphanie. Pas forcément. Donc, tu te rends compte qu'après, il te faut adapter ton éducation. On y va au cas par cas. Donc, la première chose, déjà, c'est de profiler son fils. Il faut que tu le connaisses vraiment. Dès qu'il est adolescent, ce n'est pas celui à la maison que tu connais, c'est son téléphone qui va te dire qui il est. Ah. C'est surprenant. Ouais. Mais c'est le téléphone qui te dit qui il est. Après, il faut aussi que l'enfant... qu'on ait le temps d'échanger avec l'enfant pour voir ensemble son téléphone, ou bien non, c'est à son insu qu'il faut le prendre? Bon, après, on est obligé d'être un peu détective privé. Ah! Parce qu'il y a des choses qu'ils ne peuvent pas avouer. Déjà, la première chose à faire, c'est de trouver, bon, on va dire un mentor, un grand frère à l'enfant. On va dire en français, on va dire qu'il n'a plus oreille pour ses parents. Ça veut dire qu'il ne va pas trop t'écouter, même s'il sait que tu donnes de bons conseils, ce n'est pas toi qu'il a envie d'écouter. Il est bon qu'il ait un grand frère. Donc, ça peut être un oncle, ça peut être un neveu, mais il faut quelqu'un vraiment de valeur, quelqu'un vraiment qui partage les valeurs de la maison, quelqu'un de confiance, parce que si c'est un oncle qui te dit, oui, va voler l'argent, va faire ça, là, c'est un peu compliqué. Là, c'est compliqué. Voilà. Là, il faut vraiment avoir quelqu'un de Parce qu'il y a des oncles comme ça aussi, il y a ce modèle, il y a ce voilà, genre. Voilà, qui va te dire, non, est-ce que tu sais même comment on va avec les femmes? Je vais t'expliquer. Voilà. On ne veut pas ce genre d'oncle-là. Non. On veut quelqu'un qui a de l'éthique. Et quand la personne en qui il a confiance est proche de lui, c'est cette personne-là qui va peut-être avouer ce qu'il ne peut pas avouer à ses parents. À ses parents. Il y a des choses qui sont un peu soyées, mais on sait que si on dit à tonton peut comprendre et puis me donner des conseils, petit, il ne faut pas faire ça. Tu sais, fais attention, fais attention, fais attention. Donc, d'âge, c'est une petite astuce pour les parents de dire, bon, je n'ai pas peut-être assez de poids, mais face à toutes ces influences, il y a peut-être ce grand frère-là, il y a cet oncle-là, il y a le grand-neveu, il y a quelqu'un en qui il a confiance, à qui il peut parler. Donc déjà, ça, c'est la première stratégie. La deuxième, c'est d'avoir vraiment des temps d'échange avec les enfants. Et pas des temps d'échange, il y a des temps d'échange qui sont mal faits. Viens, on va parler. Assieds-toi ici. Toi-même, là, je veux comprendre. Là, c'est un fauteuil blanc, hein? Voilà. Là, c'est comme ça, on ne parle pas. C'est la partie, là, papa parle et puis c'est quoi? Alors que papa dit que moi, j'ai discuté avec lui, je discute avec mes enfants. Mais ce n'est pas ce genre de discussion-là. Tu lui as parlé. Voilà. Tu n'as pas parlé. Exactement. Tu lui as parlé. Ça ne porte pas de fruits. Donc, il est bien d'avoir ce qu'on appelle on va dire des me time. Donc, c'est des temps où papa partage avec l'enfant. Ça peut être des temps où on fait des courses,
ou des temps où on va au sport, ou des temps qui n'ont rien à voir avec le temps de fais ci, fais ça, fais ci. Et dans ces temps détendus, là, ah, mais on dit quoi? En ce moment, c'est qui, avec qui à l'école, avec qui tu traînes, qu'est-ce qui se passe? Et puis, il va te parler de ses amis, etc. Il est important que le père trouve aussi un cadre pour que les amis soient présents à la maison. Il faut que tu vois tes amis. Alors, déjà, quand vous dites un bad boy, il faut comprendre que c'est pour les deux sexes, hein, bad boy, bad girl. C'est ça. Papa, maman, voilà, chers parents, on est tous concernés. Donc, c'est pas que le père père, ou que la la mère mère. aussi est concernée. Tout à Et ça fait. marche justement, ces conseils-là, qu'on ait un adolescent ou une adolescente. Tout à fait. Donc, il est important qu'il y ait comme un environnement d'échange et de partage qui soit assez cosy, pas très formel. Maintenant, quand on reçoit les amis à la maison, Donc, il est important de voir, parce que quand tu commences à voir les visages des potes de ta fille ou de ton fils, tu te dis, je pense que soit il devrait changer d'école, soit je devrais le conseiller sur c'est quoi en fait un véritable ami, à quoi ça sert des amis. Et ça, c'est des sujets de conversation qu'on pourra avoir. Parce que tu peux avoir ton fils ou ta fille qui va toujours te dire « Ah oui, vraiment, j'ai mon amie Myriam, j'ai mon amie Myriam. » Mais quand Myriam arrive et elle a des piercings de partout, Des et tatouages. qu'elle a des tatouages et que tu sens qu'elle a un langage compliqué, elle est vulgaire, Ouais. là, tu te dis il faut que je parle avec elle. attention. Il faut que je parle avec elle. Et là, tu vas comprendre que peut-être ta fille ou ton fils est seul à l'école et c'est la seule personne qui était vraiment sympathique avec elle. Et là, tu dis, bon, écoute, c'est vrai que vaut mieux être seul que mal accompagné. Voilà moi ce que je te propose. Et là, souvent, tu te rends compte que peut-être que ta fille devrait faire du sport. Si ton fils ou ta fille, tu l'inscris au basket ou à la natation, elle se ferait des amis qui pensent sport. En général, les sportifs font attention à leur corps, à la façon dont ils mangent. Ils ne vont pas boire et fumer. Ils ont quand même de bonnes règles de vie. Donc, c'est là où tu vois qu'il y a des décisions que tu dois prendre à la maison. C'est cela. Voilà, il y a une façon de gérer ma fille ou mon fils ou ma fille, que je devrais vraiment mettre en place. La maison doit aussi changer ses habitudes. On ne pourra pas donner tous les conseils aujourd'hui, mais on a déjà des pistes pour s'occuper de nos adolescents. En ce moment, je voudrais justement, pour terminer, que vous regardiez Jacques Brou, notre réalisateur, laquelle des caméras elle pourrait fixer pour parler à un parent qui, en ce moment, est sûrement découragé parce qu'avec plusieurs méthodes, le parent n'a pas réussi à comprendre son enfant et ce parent se dit, c'est peut-être terminé, je ne pourrai pas sauver mon enfant qui a des habitudes qu'on n'apprécie pas. Quel conseil aux parents découragés qui nous suivent en ce moment, en face de vous? Alors, tu ne dois pas être découragé, parent. Parce que si nous, en tant que parents, sommes déjà découragés, on ne peut pas jeter l'éponge. Le conseil que j'ai à te donner, l'adolescence est une phase qui passe. C'est vrai, elle est difficile, et pour les parents et pour l'adolescent, mais il est important pour toi de continuer de croire. Parce que c'est dans les yeux du parent que l'enfant prend un certain courage en se disant « je suis quand même quelqu'un de bien, c'est vrai que je fais des mauvais choix, mais je suis quand même quelqu'un de bien ». Il est important que tu sois à ses côtés à chaque étape de son développement, et surtout à l'adolescence. Prends courage, parce que dans très peu de temps, parce que les années passent vite, tu verras que ta fille sera une femme incroyable ou que ton fils sera un homme de valeur.